Afrexim Bank, basé au Caire en Égypte, et d'hommes d'affaires africains conduit par le président du directeur général, Dr Bénédicte Orama. L'entrevue apporte essentiellement sur les opportunités d'affaires et les possibilités d'investissement au Tchad. Maman Tsengartoumia, Miamay. La forte délégation du groupe Afrexim Bank, implantée au Caire en Égypte, conduite par son président directeur général, Dr Bénédicte Orama, a été reçue pendant plus d'une heure par le président de la République, Idriss Déby Itno, entouré de quelques membres du gouvernement, de ses proches collaborateurs et de l'ambassadeur du Tchad en Égypte, Hassana Adam Hadji. Les échanges ont tourné essentiellement autour des opportunités d'affaires et des possibilités d'investissement au Tchad dans le domaine bancaire, mais aussi dans l'appui et le financement de bon nombre de projets de développement bancable. Afrexim Bank, lors de la tenue du 6 au 8 septembre 2017 de la table ronde de Paris sur le financement du programme national de développement PND, a annoncé son engagement d'injecter 500 millions de dollars dans le tissu économique tchadien. La délégation d'Afrexim Bank, qui est venue remercier le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour l'adhésion du Tchad à Afrexim Bank, est composée également des hommes d'affaires africains qui désirent investir au Tchad. Dr Bénédicte Orama a, au nom de sa délégation, félicité le président Idriss Déby Itno au sujet de l'adhésion du Tchad à son institution. Thank His Excellency for the membership of Chad in the African Exporting Program. Tout d'abord, nous sommes venus pour remercier son Excellence le président Idriss Déby Itno pour l'adhésion du Tchad, qui est devenu un membre de la banque. Nous sommes également venus pour recevoir officiellement l'instrument d'adhésion. Et ensuite, nous avons pris l'engagement de financer le plan national de développement à hauteur de 500 millions de dollars. Et donc nous sommes venus pour voir quels étaient les projets dans lesquels nous pourrions mettre cet argent. Et également, nous sommes venus avec une délégation d'hommes d'affaires africains, que nous appelons les champions du commerce intra-africain, qui sont intéressés à investir dans le pays. Donc ils sont également venus voir quels sont ces projets dans lesquels ils pourraient investir de l'argent. Et surtout, ensuite, ces projets, lorsqu'ils sont montés de façon à ce qu'ils soient bancables, notre banque apportera son soutien. Nous sommes également venus voir dans quelle mesure nous pourrions renforcer le système bancaire local, donc apporter notre appui aux banques pour que ces banques puissent financer des lettres de crédit et donc financer l'importation de biens d'équipement dans le pays pour son industrialisation. So that they can have lines of credit to finance imports into Chad. Le groupe bancaire Afrexim Bank, dont le bureau régional est basé à Abidjan en Côte d'Ivoire, envisage d'ouvrir très prochainement sa succursale en Afrique centrale pour un meilleur rendement sur le terrain. Chad has just joined. Actuellement, c'est le bureau régional pour la zone Afrique francophone de l'Ouest et du Centre, qui est basé donc à Abidjan, qui a juridiction dans cette zone. C'est à travers ce bureau-là que la banque va pouvoir apporter son appui au pays. Mais dans un futur assez proche, la banque compte ouvrir une succursale en Afrique francophone du centre. Et donc il y aura un processus d'appel d'offres qui sera lancé. Le Tchad pourra bien entendu exprimer son intérêt à accueillir cette succursale. Et c'est à la suite de du déploiement de cet appel d'offres que la banque va déterminer où cette succursale pour l'Afrique centrale sera située. C'est très rassuré de la disponibilité du chef de l'État, Idriss Déby Itno, que la délégation d'Afrexim Bank a quitté le palais présidentiel tout en prenant bonne note des potentialités qu'offre le Tchad en matière d'investissement. Et puis à la primature, le Premier ministre par intérim Antonio Younous, entouré des membres du gouvernement, du secrétaire général de la présidence et des membres du cabinet du Premier ministre, a eu une séance de travail hier avec la délégation de la Banque africaine d'import-export conduite par son président Bénédicte Orama. Au centre des échanges, les modalités d'investissement au Tchad. Magali Joséphine.
Cette séance de travail technique entre le Premier ministre par intérim Adoum Younous-My et le président de la Banque africaine d'import-export Bénédicte Orama est la première du genre depuis l'adhésion de notre pays à cette institution bancaire. En effectuant cette mission officielle ici à N'Djamena, la Banque africaine d'import-export, à travers son président, vient une fois de plus rassurer les autorités tchadiennes de l'engagement pris lors de la table ronde de Paris pour la mobilisation des ressources destinées au financement du plan national de développement PND. Une table ronde au cours de laquelle elle a gracieusement octroyé une enveloppe de 500 millions de dollars pour accompagner le Tchad dans la réalisation de ses projets de développement. Au cours des échanges, le Premier ministre par intérim Adoum Younous-My a été suffisamment informé de la détermination de cette banque africaine import-export à investir sur le territoire tchadien, mais également à servir d'interface dans le domaine commercial avec les autres pays du monde. Adoum Younous-My a rassuré le président d'Afreximbank que le Tchad regorge d'énormes potentialités qui méritent d'être exploitées. Cette séance de travail a permis aux deux parties d'identifier des projets prioritaires du gouvernement, répondant ainsi aux critères de financement de cette institution bancaire. Cette banque, créée il y a 25 ans, possède ses succursales à Abuja au Nigeria, à Harare au Zimbabwe et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ayant son siège au Caire en Égypte, la Banque africaine import-export entend dans son programme orienter ses actions vers d'autres pays d'Afrique de l'Est pour conquérir le marché. Se tenue une réunion bilatérale Tchad-Niger pour la sécurité, le relèvement et la coopération transfrontalière dans le cadre du G5 Sahel, dont les travaux sont ouverts ce mardi dans la capitale. Nous sommes au Abdoulaye. Ces dernières décennies, l'espace communautaire des pays du Sahel est confronté à l'insécurité, à la migration clandestine ainsi qu'au trafic d'armes. C'est face à cette situation que le G5 Sahel et l'Union européenne œuvrent pour renverser la tendance. C'est dans cette logique que la réunion bilatérale Tchad-Niger pour la sécurité et la coopération transfrontalière a été prévue dans la capitale tchadienne. L'objectif est de définir à travers une approche participative et consensuelle le cadre stratégique et opérationnel de coopération transfrontalière entre le Tchad et le Niger. Il est aussi question au cours de cette rencontre d'identifier et de prioriser les projets susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations des deux zones frontalières. La zone du bassin du lac Tchad, Jadi, pour le développement agropastoral et d'échanges économiques entre les populations riveraines, est devenue aujourd'hui une zone d'insécurité et de non-droit. Les activités criminelles et terroristes de la nébuleuse Boko Haram ont complètement détruit le tissu socio-économique de la région, créant ainsi l'insécurité, la terreur, la dégradation des services sociaux de base, le déplacement massif des populations. Au regard de la situation d'insécurité qui prévaut à la frontière entre le Tchad et le Niger, le secrétaire d'État à l'économie, à la planification et du développement réitère l'engagement du Tchad au bénéfice du bien-être de la population des villes frontalières. Les gouvernements n'ont pas le choix que de prendre les problèmes à plat de corps en réorientant une partie importante des ressources publiques dans la sécurité immédiate. Cet effort de guerre ne pourrait être pertinent que si, concomitamment avec les problèmes de sous-développement et de gouvernance locale de ces zones frontalières, étaient pris en compte dans la planification des investissements prioritaires, tant des plans nationaux et régionaux de développement que dans celui du G5 Sahel. Il est à noter que cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'actualisation du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel en vue de la tenue d'une table ronde pour le financement des projets prévus à Bruxelles en fin 2017. Fin de ce flash d'information, merci pour votre fidélité.